Et salut à tous. Et j'ai craqué. Nous voici donc sur Warrior Orochi Ultimate 3. Ou je devrais dire Warrior Orochi 3 Ultimate. À la base, j'étais parti pour prendre Dynasty Warrior 7 Empire. Ou 8 Empire. 8 Empire. Qui sortira la semaine prochaine. Mais je me suis dit, ça se trouve, ça va être comme Dynasty Warrior 6 Empire que j'avais eu sur 360. Donc je me suis dit, bah, je vais prendre Warrior Orochi sur One pour voir ce que ça donne, quoi. Je lui ai à 15 balles, donc voilà. Voilà, petite histoire. Donc, Warrior Orochi 3 Ultimate. Qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un beat'em all. Donc, c'est du combat contre plein de personnages à la bourrin, etc. Ce qui fait qu'il différencie d'un Dynasty Warrior classique, c'est que celui-ci, au-delà d'avoir des personnages de Dynasty Warrior classiques, possède aussi des personnages de différents jeux. Donc c'est pas trop mal. Pour les fans, c'est plutôt cool. Donc si ma mémoire est bonne, et si je dis pas de bêtises, j'essaye de vérifier en même temps, c'est assez difficile. En clair, il y a des personnages de Dead or Alive, donc de Dynasty Warrior. Il y en a de Soul Calibur et de Ninja Gaiden. Et j'en ai oublié un, je ne sais plus lequel. En clair, bon, il y a des personnages de plusieurs jeux. Donc c'est édité par Koei, pas le présentateur, mais l'éditeur. Donc voilà, donc on va se faire une petite session et puis on va voir ce que ça donne. Alors, ce qui est intéressant avec cet opus, c'est que il y a plusieurs modes, donc qui rallongent de la durée de vie. J'ai bien tâté le mode histoire vite fait là. Je suis déjà quasiment à la fin du deuxième chapitre. En clair, un chapitre est disposé de 7 niveaux à peu près, 6-7 niveaux. Donc j'ai déjà bien avancé et débloqué pas mal de personnages. Donc on va se faire un free mode. Simplement, on va pas faire le mode histoire. Parce que ça va être un peu trop long peut-être. Donc on va voir ça. Alors il y a même des personnages... Alors on peut jouer en ligne avec des gens. Vous voyez, on peut faire chapitre 1, chapitre 2. Donc on va faire... Il y en avait... Ah ouais, mais on peut pas... Si je choisis par exemple ça, je peux pas choisir une équipe... Je crois que c'est en plus c'est avec l'équipe avec laquelle je l'ai fini. Donc... Ah, c'est dommage. Il me semble, hein. Non, je m'en souviens plus. Ouais, la current team, c'est celle que j'ai actuellement, mais bon, bah c'est pas grave. On va faire on va continuer le mode histoire, tout simplement. Donc il y a même des personnages historiques, tels Jeanne d'Arc, par exemple, ou Achille. Donc il y a des choses assez marrantes à voir. Mais il me semble que c'est des personnages, je vérifierai, issus d'un jeu qui a été fait par Koei.
Donc, il me semble. Je sais plus comment s'appelle ce jeu, j'essaie de vérifier pendant le chargement. Donc, en fait, on a un. Comment dire? Un campement sur lequel on peut acheter et fusionner des armes. Donc, les armes qu'on a ramassées sur le champ de bataille, parfois on en ramasse, donc on peut les fusionner, qui nous rajoutent des bonus, ou on peut en acheter au fur et à mesure. Par contre, évidemment, comme c'est un jeu japonais, euh, tout est en anglais. Donc c'est un peu énervant. Donc je vais montrer un peu. Donc là j'ai un personnage, je sais plus lequel. Donc voilà, on peut acheter des armes, voilà. Donc on les achète avec des gemmes. Donc les gemmes, c'est des choses qu'on ramasse aussi dans les niveaux, à la fin de chaque niveau, en vendant des armes, en faisant plein de trucs. Donc et au fur et à mesure, on achète des armes. Donc après, on a des emplacements libres sur chaque arme et avec ces emplacements, on peut ouais, avoir des armes assez badass. J'essaie de chercher en même temps, bon j'ai plus la référence, mais en clair, un jeu édité par Koei qui dispose des personnages historiques comme Achille, Jeanne d'Arc, etc. Bref, on va se monter euh, une petite équipe. Alors en fait, vous voyez par exemple là alors là j'ai une équipe Only Dynasty Warrior, hein. Ce sont des personnages de Dynasty Warrior que j'ai choisi là. Guandu qui est même peut-être même l'un des plus forts des Dynasty Warrior. Un des personnages les plus forts dans le jeu. Et en fait, chaque personnage a des préférences qu'on peut améliorer au fur et à mesure du temps. Et en fait, ces préférences font que lors des combats, on peut faire des combos ensemble et c'est plutôt cool. En fait, il y a trois personnages, mais on contrôle un personnage à la fois. Et lorsqu'on fait des coups, on peut switcher de personnage et ça fait des combos. Si les personnages ont une préférence ensemble, c'est plutôt cool. Donc là, on va changer peut-être. J'ai une équipe assez bonne, hein, techniquement. On va pas prendre Guanju parce que je l'ai déjà pris plusieurs fois et ça m'énerve qu'il n'ait pas de relation spéciale avec d'autres personnages. Donc on va changer. Donc il me semble, si je me trompe pas, on va regarder. Donc c'est pareil là, hein, c'est encore que des personnages. Alors lui il a Sakonshima et lui il aussi. Donc à la place de Pandé, on va mettre Sakonshima. Donc après, ce qui change entre les personnages, c'est l'arme, la rapidité. Je me souviens plus qui j'ai dit. À la place de San Liao, ça doit être Sakonshima, je crois. Bon, on va voir. De toute façon, les personnages sont assez bons. Alors pour les retrouver, c'est un peu dur parce que hormis voilà. Hormis les personnages de Dynasty Warrior, le reste, les samouraïs et autres, je ne connais pas du tout. Enfin, si, les personnages de Dead or Alive comme Hayabusa ou Ayan ou Katsumi qu'on déverrouille plus tard, il me semble. Le reste, je connais pas du tout. Donc j'ai dit Sakonshima, lui, il y en a un, et puis lui, il est avec.
Ah, lui, il est avec personne. On va mettre Simazao à la place de Pandé. On va mettre Simazao à la place de Pandé. Voilà. Alors Simazao, il me semble que c'est un... Je sais plus quoi. Voilà, c'est lui. Lui, il est assez bon, je l'aime bien. Voilà. Alors on va voir au niveau des armes, mais je crois que je suis bien... je suis bien au taquet avec eux. Donc lui, il a 27 d'attaque, donc je crois que c'est le maximum que je puisse avoir pour le moment. Simazao, il en a aussi 27, donc c'est très bien. Et Sakanshima, il a 17. Je pense qu'il pourra avoir mieux. Donc vous voyez, j'ai quand même bien joué avec ces personnages-là. Donc on va faire une petite histoire. Alors il y a un autre personnage, on va aller le voir. Et apparemment on en débloque un troisième aussi, plus tard. Lui en fait on achète avec les gemmes qu'on dispose des items. Et en fait ces items-là améliorent la relation qu'a notre personnage de campement. Donc actuellement là. Avec plusieurs personnages. Donc ça peut être cool, mais je vais pas. J'en ai déjà acheté deux, mais je prendrai plus. Je sais qu'on peut améliorer la relation entre les personnages plus tard. Donc là, vous voyez, je suis rendu au chapitre 4 et on me propose de faire cette bataille. Mais on va faire celle-ci avant. Il me semblait l'avoir faite déjà. C'est bizarre. Bon, on va la refaire au pire. Donc on nous recommande une équipe à chaque fois. Mais comme je connais pas les personnages qui n'ont pas d'armes et tout, je préfère prendre l'équipe que j'ai choisie. Donc on va mettre en normal, hein, rien de difficile. Donc l'histoire on s'en fout, on nous dit que voilà, il faut combattre, machin et tout. Donc en clair, l'histoire c'est un espèce de une hydra, c'est un espèce de dragon à plusieurs têtes, très méchant et tout ça, et donc faut le battre, et pour le battre, il faut faire plusieurs batailles, etc. Donc oui, je l'avais déjà faite cette mission, bon, c'est pas grave. Alors on a des petits défis. Bon, c'est très facile à faire, hein. Tuer 3 officiers dans les 10 minutes qui ont démarré la bataille, tuer 300 ennemis en 10 minutes, 600 ennemis plus 3 officiers, enfin voilà. C'est très très simple, donc je les upset, ça te donne des bonus en plus. Et puis voilà. Donc on va commencer la bataille. Ouais, je l'avais déjà faite, ça. Alors, comme les... Non, c'est très à la japonaise, hein, vraiment, les filles qui parlent un peu avec un air neuneu. Et puis les mecs assez badass ou assez presque efféminés parfois. Donc c'est très japonisant, hein, évidemment. Alors graphiquement, c'est pas révolutionnaire, hein. C'est pas de toute façon pour ce genre de jeu, j'ai envie de dire, c'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est plus bah, c'est no brain, hein, c'est se poser la tête et puis combattre. Donc on a une minimap en haut à droite. Alors il y a une attaque que j'aime faire, c'est en l'air. De faire ça, c'est assez intéressant. Alors il y a énormément de combos. Je vais essayer d'en faire le plus possible. Alors en bas à gauche, donc on a nos 3 personnages. Celui-là du centre, c'est celui-là que je possède. La barre qui clignote, c'est le Musou que je utilise là à l'instant. Le Musou, donc c'est vraiment une attaque badass et tout. Alors souvent il faut tuer les chefs de base, un peu comme dans tous les Dynasty Warriors, j'ai envie de dire, pour éviter que du renfort arrive.
Donc ça c'est une chose récurrente qu'il faut faire. Donc on va prendre notre personnage. Ah lui je l'adore, Tashishi. De toute façon j'ai toujours aimé, même dans les Dynasty Warriors, assez puissant. Parce que il a une attaque qui est assez... Voilà, ça fait ça. Grosso merdo, c'est assez balèze. Donc là, faut tuer évidemment les chefs pour progresser. En fait, plus il y a un système de commande de morale. C'est-à-dire que plus on tue de chefs, plus le moral de l'ennemi est faible. Et donc, plus il est facilement tuable. Donc évidemment, si on... Alors, est-ce qu'ils vont nous ouvrir la porte ou pas? Non, je crois pas, hein. Bon, on va faire le tour, on va aller... on va descendre au sud. Ah non, si, ils l'ont ouvert. On va aller le défoncer et puis on va aller au sud. Alors faut faire gaffe parce que des fois, même si... Alors lui aussi je l'aime bien, c'est avec ses... Voilà, ses flèches. J'ai pris cher là. Alors des fois les chefs peuvent nous enchaîner easy, hein. C'est assez ouf. Vous voyez là j'ai fait un combo, j'ai switché entre les personnages. Plus Musou. Donc en clair, ouais, nos ennemis ce sont des démons, hein. Grosso merdo, c'est des... Alors il y a les démons et il y a ceux qui sont démons mais qui sont plus ou moins gentils, comme les personnages qu'on a rencontrés juste avant. Je vous parlais des Ayan et Hayabusa, des personnages de Dead or Alive qui sont évidemment des démons. Enfin, soit des démons, soit des personnages ayant une génétique de démons, soit des parents démons, machin. Enfin, voilà, c'est très à la japonaise, quoi. Et donc, il y a des démons qui nous rejoignent après, qui sont assez gentils. Et même, il y a même des démons qui sont très puissant et très sympa à jouer, même s'il y en a que je connais pas du tout. Je les trouve vraiment très cool. Donc évidemment, hein, ce jeu c'est taper et taper et retaper et continuer de taper et toujours taper. Alors cette attaque spéciale là, elle consomme un petit peu de Musou, hein, donc ça fait pas mal de dégâts, mais si on a un Musou dans l'histoire, faut éviter peut-être de sacrifier quelques pourcentages de Musou au dépit de cette attaque. Alors par contre, oui, il faut faire très gaffe, parce que même si on est très puissant, voilà, j'ai combiné une attaque. Donc même si on est très puissant, qu'on défonce tout, là je suis déjà à presque 600 frags. Il faut faire gaffe à ce qui se passe sur le terrain et sur la map. Parce que des fois il y a des objectifs, des ennemis qui fuient, ou des ennemis qu'il faut tuer, ou des alliés qui sont en détresse. Donc il faut faire très gaffe à ça. Alors on a aussi une attaque de spécial qui combine nos trois personnages. Alors je l'utiliserai quand il y aura plein de monde, parce que c'est ce qu'il faut faire. Bon, on va l'utiliser maintenant, voilà. Donc là j'utilise mes deux gâchettes. Et donc pendant un court instant, on court partout, ça frise tous nos ennemis. Ça les fait tomber plus ou moins. Et voilà, ça les défonce. Et là on récupère des gemmes. Il y a un chef qui s'est barré, par contre on va aller chercher. Il s'est barré au sud. Donc
Donc on va aller chercher. Donc parfois sur certaines maps, faut pas traîner. Hein, comparé à les tous anciens Dynasty Warrior auxquels j'avais joué, le fait que ce soit en normal ou autre, bon, les alliés mettaient 3 plombes à tuer les ennemis ou à se faire tuer. Donc au final, on pouvait faire toute la map sans qu'il y ait de danger apparent. Alors lui, je le trouve vraiment puissant, mais son Musou, je l'aime pas du tout. Je déteste les Musou. Je préfère les Musou zonés à la rigueur, ceux qui font beaucoup de dégâts de zone que les Musou comme ça suivis à l'épée. Bah, un peu comme bon, j'aurais pu prendre aussi, mais Hayabusa a aussi un Musou comme ça et j'aime pas du tout. Le personnage est en constante mouvement et bah, c'est assez relou parce que faut le diriger. Alors j'aime beaucoup, c'est les personnages qui sont ennemis ou alliés et qui ont la même tenue. Ça c'est marrant. Donc là on va faire le ménage un peu. Bon là on enchaîne hein, évidemment. Ouais, on peut faire ça hein, quand il y a pas mal d'ennemis. Alors on récupère pas mal d'items. Alors les parchemins c'est quand on tue un chef et ça nous donne de l'XP à la fin. Les bottes c'est pour la vitesse. La hache c'est pour l'attaque x2 pendant 30 secondes. L'armure bah, c'est la défense pendant 30 secondes. Et les espèces de... Alors je sais pas ce que c'est un espèce de pain japonais. Qu'on récupère, qui nous donne de la vie. On a des poulets aussi, des espèces de poulets. Et on a quoi comme item aussi je sais pas ce que c'est. Voilà, on a une boîte là qui nous donne une arme, comme c'était marqué. Ah, et ça, c'est le vilain qu'on a vu. Elle est en train de me... Alors, on va sauvegarder quand même. Il faut toujours sauvegarder régulièrement. Ça évite les accidents. Parce qu'au tout début que j'ai commencé le jeu, j'espère que j'ai pas sauvegardé au mauvais moment. Ah bah non, je l'ai niqué. Donc voilà. C'est lui qu'il fallait niquer en fait, tout simplement. Bon, il a failli me niquer quand même. Hein. Bon là, ils sont contents, donc ouais, on a gagné. Bon, c'était très court, hein, je pensais pas. Bon, on va essayer de faire une autre bataille. Donc au niveau des items, il y a donc la boîte qui est une arme. Il y a un espèce de petit... Enfin, je sais pas ce que c'est, un espèce de petit trésor jaune carré là, ce qui donne le Musou pendant 10 secondes. Et on a aussi un espèce de vase bleu qui est tout récupéré. On récupère tout, Musou, vie pour tous les personnages, donc ça c'est plutôt bien. Et je sais plus quoi d'autre comme item. Enfin, c'est des petits items qu'on récupère sur le champ de bataille en général. Bon, on s'en fout littéralement, hein, l'histoire. C'est pas. Le scénario, j'ai envie de dire, c'est pas. C'est pas le fort du jeu. Hein. En plus, tout est en anglais, donc. C'est pas forcément intéressant. Donc là, on est à 25 minutes. Bon, on va essayer d'en faire une petite bataille encore et puis voilà. Alors très clairement, pour l'instant, mes personnages préférés au niveau de la puissance, c'est un peu les 3 que j'ai pris et l'équipe que j'avais avant avec Pandey, Guandu, etc. Ils sont très très bons et forts quoi.
Mais c'est bien d'avoir une homogénéité entre un personnage fort, un rapide et un technique. On peut enchaîner des choses. Donc à chaque bataille, on débloque d'autres personnages qui sont issus d'autres personnages, d'autres jeux ou quoi. Bon, voilà, on a débloqué Achille. Donc ça c'est cool. Donc on gagne l'XP. Donc à mon avis, on a récupéré des armes. On récupère des cartes. Alors je sais pas à quoi elles servent hein, du tout. Je crois que c'est dans un autre mode. Donc là, il nous dit qu'on a réussi toutes les missions. Donc là, si Mazao et Anbei Takain Ketakeda améliorés. Donc on a déverrouillé des fonds d'écran, des batailles, des tenues. Enfin, on déverrouille plein de trucs. Donc là, pour le coup, ouais, petite bataille. 1000 frags, 8 minutes. Bon. Et il faut savoir qu'au niveau de. Bon, là, Warrior Orochi, évidemment. Ah, le campement a changé. Donc, Warrior Orochi est un peu fantastique, mais au niveau de Dynasty Warrior, même si le jeu se veut très exagéré, ce sont des histoires vraies. Donc, ce qui s'est passé en Chine, je crois que c'est au 4e siècle, c'est vrai quoi. Donc là, j'améliore mon arme. Maurice. Ouais, hop. Et ça, donc, agilité. Oh yes, plus 3. Nickel. Et on va vendre l'arme. On peut vendre les armes qu'on a en trop. Donc, celle-ci, elle sert à rien. Elle a que des emplacements vides. En fait, l'astuce, c'est d'avoir une bonne arme. Et après, la fusionner avec une petite arme avec des emplacements vides ou quelques pleins et quelques vides. Et c'est ça le plan, quoi. Alors celle-ci, je la garde parce qu'elle a des bonus assez sympas. Mais bon, je la vendrai sûrement au bout d'un moment, quoi. Alors, pour l'instant, je peux rien crafter ni quoi. Alors, on va voir si on peut peut-être débloquer d'autres armes assez sympathiques. Flac, il me semble, c'est pour les flèches, donc ça sert à rien. Industrie, flamme. Ah, celle-ci, je serais bien tenté de l'acheter pour la fusionner avec l'autre, pour lui donner un de plus de chaque. Mais bon, on va pas craquer pour le moment. Alors, il y a des armes assez bizarres, hein, vous voyez, là, avec les nounours, bon. C'est pareil, à côté japonais. Donc ouais, je pense qu'au niveau des armes, mes personnages sont bien équipés. Peut-être lui, peut-être en trouver une plus forte. Donc là, on a 19. 19. Ah, ça peut être cool ça. Alors, on va prendre celle-ci pour ajouter des emplacements. Et on va prendre... Je regarde s'il n'y en a pas une autre. Donc on va prendre celle-ci. Hein. Voilà, puis on va fusionner. Donc on a dit, c'était lui. Donc on a dit 19 plus les 4 placements. Donc par contre, faut voir les bonus. Donc ça, Providence, faut le garder. Frenzy, on garde. Harmonie, ouais, faut le garder. Prospérité, ouais. Win, agilité. Ça, tout est bien, hein, c'est chiant.
Et alors, absorbe, reach, harmonie, cavalier. Bon, déjà, cavalier, on peut le supprimer. Donc, on va fusionner celle-ci avec l'autre. Vous voyez, donc c'est pas super palpitant, mais donc on va mettre l'agilité, le vent, l'harmonie, la prospérité, c'est important. Providence, c'est quoi? Ouais, on peut la mettre. Et donc Frenzy, on va mettre à la place de cavalier. Gemme, occasion père. Ouais. Donc les gemmes, on s'en fout parce qu'on peut en récupérer plein. Et l'industrie, on n'en a pas assez, donc ça sert à rien. Hop là. Donc là, j'ai une meilleure arme hein, quand même. Donc on va changer d'équipe. On va prendre... Bah tiens, on va prendre les ninjas. Un petit... je ne sais plus où ils sont. Alors, on a Hayabusa dans sa tenue blanche. On a Ayan. Et sa sœur, je sais pas, enfin, demi-sœur, je sais pas quand on la débloque. Alors pour l'instant, on va garder l'autre parce que je sais plus qui est copain avec eux. Donc Hayabusa et Ayan, vous voyez, j'ai bien monté les deux. Donc Joshi ou Benkei et lui, Minamoto, Kanouchi. Alors j'aime pas trop les filles au combat, je suis pas sexiste, mais je trouve que certaines se battent très très mal ou ont des techniques à la con. Donc Ayan, ça va, ça reste raisonnable. Donc on va prendre Benkei, j'ai déjà pris, je l'aime pas du tout. Xu aussi, je crois savoir à quoi ça ressemble. Donc on va prendre Minamoto, j'ai déjà pris une fois, c'était pas trop mal. Donc on va prendre Minamoto à la place de Sakonshima. Alors Minamoto, je sais plus où il est. Alors quand on déverrouille tous les personnages, on a intérêt à se rappeler... On a intérêt à se rappeler où il est parce que... voilà, en plus on peut changer de costume. Alors aussi, l'XP qu'on a déverrouillé, on peut l'utiliser pour augmenter les stats des personnages. Donc on va augmenter bah lui à fond. Même si je l'utilise pas trop. On va regarder si on peut acheter des armes pour eux. Même si j'ai plus d'argent. Minamoto, il en a... Ah oui, c'est ces trucs là, 23. Ouais, il a une bonne arme. Hayabusa, il pourrait avoir mieux, je pense. On va attendre d'en avoir une meilleure, mais elle est pas mal. Et Ayan, elle est pas mal. Ouais. Bon, ils sont pas trop mal. Donc on va faire la bataille avec eux, et puis voilà. Et c'est... Non, j'ai rêvé. J'ai cru que le campement a changé, peut-être. Non, je sais pas. Alors là, on peut parler à tous les personnages. Ils nous disent un petit mot, machin. La bataille, bon, pas très intéressant. Donc là, du coup... On peut aller au chapitre 3. Alors pour l'instant, je n'ai pas croisé de bataille qu'on voit dans Dynasty Warrior dans le jeu. Ne serait-ce que la révolte des turbans jaunes ou d'autres batailles qui sont assez épiques. Ça aurait été marrant de les revoir. Bataille de healing, etc. Pour ceux qui connaissent, c'est assez... Ça aurait été assez épique. Donc, là, il nous demande... Pareil, faire machin, tout. Donc, on va tout prendre. Alors là...
Là, c'était un petit peu plus compliqué de faire plus de frags parce qu'évidemment, c'est pas une équipe qui a des Musou surpuissants, hein. Yabusa, le sien, je l'aime pas trop. Ayan, ça va encore, c'est un zone. Et puis lui, là, Minamoto, c'est vraiment pour le fun. Donc, vous voyez, lui, c'est un démon, hein, direct avec son espèce de gant lumière, là. Voilà, Yabusa pour les fans. Alors, c'est marrant, c'est que quand il fait son attaque aérienne, il a la prise qu'il y a dans Dead or Alive. Ça fait carrément bizarre de... Bah, il est où, le chef? Ah, c'est... Ah! Alors ça, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans Dynasty Warrior, c'est Zuzu, le gros, là. C'est un personnage qui était assez marrant à prendre. Kaohong, donc là, on a que des... c'est les Wei, qui sont donc qui font partie de Dynasty Warrior, donc eux ils sont très bons, hein. C'était peut-être on peut appeler ça comme une faction préférée sur Dynasty Warrior. Bon bah voilà, des fois il se passe ça, des personnages qui meurent. Alors Ayan, je sais que si des fois elle fait sa prise de Dead or Alive, qui est assez marrante. Son espèce de coup de pied en avant là. Donc voilà, son Musou, bon, ça va. On va dire qu'il y a pire. Voilà, c'est ça. Il n'est pas très efficace, mais... Alors lui, son attaque spéciale est pas très bonne aussi. Il plante un ennemi sur son épée. Et puis il projette sur les autres. Enfin, je trouve pas ça... Ils sont super, je sais plus c'est quoi. Bon, on va le faire. Ah oui, il lance des missiles. Par contre, j'aime bien son attaque spéciale à Yabusa. Voilà. Donc là, c'est vraiment un truc de démon, hein, à moitié, hein. Par contre, là, je me fais molester, c'est pas cool. Ah. Ah. Putain, comment on fait? Ah. Je me souvenais plus, c'est la première fois que ça m'arrive sur le jeu. Alors, ils sont super. Voilà, il fait vraiment des coups de katana vers l'avant, mais je sais pas, je suis pas trop fan, hein. Alors évidemment, on peut recharger son Musou, hein, si on veut. Ça n'a pas vraiment d'intérêt parce qu'au fond, on peut toujours en récupérer en tuant des ennemis, mais on peut recharger son Musou si on le désire, en restant sur place à le charger en appuyant sur la touche du Musou. Par contre, comparé à des Dynasty Warrior, sur beaucoup de Dynasty Warrior, on avait un arc avec nous. Là, on n'en a pas. Donc, bon, c'est pas très grave. Là, on va faire notre petite attaque spéciale. Bon, c'est la même pour tous, hein, j'ai l'impression. Donc, courir en avant, faire tout tomber sur notre passage. Donc, c'est la même pour tous, hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas de diversité là-dessus. Bon, c'est qu'un détail. Et 600 vont être très difficiles, hein.
600 vont être très difficiles. Je serais peut-être tenté de repasser au sud en fait. Voilà, ouais. Mais normalement, il peut en planter plusieurs avec son épée, je crois, mais je sais pas, je vais pas réussi à. C'est assez difficile à effectuer, donc. Alors, du coup, on va essayer d'aller au sud parce que là, je vois que ça se fight un peu. Alors, parfois, c'est chiant, hein, il faut parcourir pas mal de chemin pour aller à la zone qu'on veut. Ah bah, ah non, je crois que c'était fermé. Alors, il est possible d'avoir un cheval, hein, mais honnêtement, les attaques à cheval sont assez puissantes dans l'ensemble, mais je sais pas, ça c'est pas intéressant, je trouve. Parfois, ça va plus vite d'aller à pied. Ouais, là, j'ai enchaîné les 3 personnages, triple attaque. Ah, c'est le même mec que tout à l'heure. Ouais, il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer. Et voilà. Donc notre sauvegarde, elle est où? Alors oui, j'avais pas sauvegardé. Comme ça, c'est réglé. Bon, bah c'est pas grave. Parfois, il nous tue en un musou, hein. C'est abusé. C'est pour ça que parfois, vaut mieux prendre un personnage qui a pas mal de vie et de défense sur un chef que de prendre un personnage un petit peu weak. Bon, mais les 3 là sont weak ensemble, donc c'est pas très grave. On va regarder les autres modes vite fait. Ça, j'ai pas regardé ce que c'était. Donc on peut... Ah! En clair, on choisit une bataille, j'ai l'impression. Ah! Donc en clair, Oui, en fait, on choisit une bataille et on... Attendez. Ouais, c'est ça, en fait, on choisit une bataille et puis on choisit les chefs qu'on veut dedans. Donc ça, c'est cool. Donc ça, ouais, ça peut être plutôt cool pour EP un truc. Duel mode, je crois que c'est que en ligne ou pour jouer en coop à 2. Alors 3 versus 3 avec des règles spéciales. Ah, ah, on peut faire un survival. Ah, ça peut être intéressant ça. Donc, on avait dit. Donc Machao, il est bien. Simazao aussi. Et il n'y a que elle que je n'aime pas du tout. Donc c'est Chou qu'il faut prendre. Et Madai, non, j'aime pas trop. On va prendre lui. C'est pas trop mal.
Ah. Add multi to your officier, attaque. Ah ouais, on peut choisir les cartes en fait. Ok. Je me demandais ce que c'était. Bon, j'ai pris random, hein. On s'en fout un peu. Ah oui, mais c'est selon les personnages, je suis trop con. Bah, c'est pas grave. On a Machao. Ouais, c'est pas grave. J'ai l'impression que chaque carte est... Bon, on verra. Donc j'ai 3 personnages contre 3 personnages. Ok. Ah, ça c'est cool. Bon, au début c'est très facile. Ah bon, pour l'instant, je me suis même pas fait toucher. Merde. Ah, par contre, la caméra merde un peu. Ouais, je pense que c'est après que ce sera un peu plus dur. Ah, Kaoren. Oh là là. Là, j'ai mis très très cher. Ah, c'est sympa comme mode, j'aime bien. Ah ouais, d'accord. Donc là, j'ai activé une carte. Ah! Ouais, je sais pas, les cartes, faudra que je les mémorise et je regarde. Bon, pour l'instant, c'est pas important. Oh yeah. J'ai un peu merdé mon... Ah, excellent! Ah ouais, donc d'accord, je lui ai foutu un truc, mais ça a réduit ma vitesse. Ah, j'aime bien ce mode. C'est sympa, ça fait un peu... je pense que ça peut être vraiment intéressant avec les personnages de Dead or Alive, là, pour le coup. Voilà, putain, par contre, les mêmes chers. Oh! Ça, c'est quoi ces loups? What? Ouais, je passais sous la map. Ah, les bugs toujours, toujours présents. Ouais. Ok. Wow. Ah, c'est parce qu'il avait changé de personnage, donc du coup, lui, il lui restait plus beaucoup de vie.
Oi. Merde. Ah, là, ça commence à devenir un peu plus... Voilà, je le défonce. Pas eu le temps de changer de personnage. Oh, là, je suis plus rapide. Ah, je sais que lui, il a un truc marrant. En faisant 4 coups et... Ouais, il a plus de vie. Voilà. Bon, c'est très simple, hein. Je sais pas jusqu'où je vais pouvoir aller comme ça. Voilà, je l'ai défoncé. D'accord, donc du coup j'ai un peu de rapidité. Oh là là! Je suis en train de la molester. Par contre là, ma mi-chère, c'est... Putain! Allez, un chemin! Un chemin! Voilà, je la bloque contre le mur. Oh merde. Merde. Oh putain, ma mi-chère. Yes. Yes. Bon. Petit Musu dans la gueule. Ah! Serait-ce Diane Wayne que j'ai là? Ah, lui, c'était vraiment l'un de mes personnages aussi préférés sur les dynasties. Oh, je l'ai mis à l'amende là. Ah, j'ai... Ouais, c'est lui qui a pris tout pour le reste. Mais d'où? Putain, je me fais molester. Non. Bon voilà, elle a perdu un. Ah, je sais qu'il y a des attaques pour briser l'armure d'un ennemi. Putain, Diane Wayne, ouais, très très puissant. Yes. Non! Allez, 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 allez. Musu! Oui! Ouais, c'était pas loin là. Ah, elle, je me souviens plus de son nom, mais aussi très très forte, hein. C'est, elle est, il me semble qu'elle est dans le, c'est une capitaine de Donsuo qui est très très forte. Non, 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 elle m'attaque avec des serviettes. Ah ouais, voilà, en fait, les cartes, c'est vraiment des bonus en plus. Ouais. Donc en fait, il était dans le vide, mais il était pas dans le vide, hein. Putain, mais crève, il a plus de vie. Non. Voilà. Oh, je sais pas ce que je gagnerais hein, à la fin, honnêtement. Ah putain, j'ai même pas brisé son armure.
Ah non. Ah. Ah, 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 ah. Voilà, elle a plus de vie. Oh. Je crois que c'est Xiao Yun là. Pareil, quelqu'un de très très fort. Yes. Yahoo! What? What? Non! Bon voilà, je suis arrivé jusqu'ici. Ouais, pas mal ce mode, ça me fait bien rire. Qu'est-ce qu'on gagne? C'est quoi le but? Ah ouais, donc on gagne des cartes pour le reste. Ok. Un new record. Ouais, ouais. Bon, oui, oui. 28 victoires. Ouais, c'est bien. Est-ce qu'on a le temps d'en refaire une? Euh... Ouais, une petite. Une petite et puis voilà. Donc là c'est... Non, franchement c'était cool. Non. Donc du coup attends, on va faire... Donc on va essayer de trouver une équipe un peu plus cool. Donc du coup ouais, bah, je vais utiliser à la Leader Alive une équipe Leader Alive. Et puis par contre en troisième un samouraï plutôt bon. J'en avais contrôlé un qui était pas trop mal la dernière fois. Ah franchement ce mode est plutôt cool hein. Dark. Ouais tiens on va prendre Achille tiens. Pourquoi il me demande de... Ah non mais je veux juste... Ah non c'était survival voilà. Donc yes. Alors les cartes. C'est marrant. Ouais. Attaque, if you successful, restaure. Musu. Je sais pas, on va mettre... Augmente ma vitesse. Voilà. Bon. On va voir avec ça. Hein. On va faire ce petit duel, cette petite survie et puis on va s'arrêter là. Vous voyez, il n'y a pas que du... Je suis tout aussi étonné, il n'y a pas que du beat'em all se poser le crâne, il y a aussi un espèce de mode comme ça, arène qui est plutôt intéressant. Donc là, du coup, on a une équipe assez intéressante. Hayabusa et Ayan sont évidemment bien ensemble. Ok, évidemment.
Ah putain. Merde. Mais d'où? Ah, ça va, au début ils font pas beaucoup de dégâts. Allez, on va prendre un shield un peu, on va le titiller un peu, voir ce que ça donne. Il a l'air très bon, hein. Avec une épée comme ça, moi j'aime bien les personnages comme ça. Oh ah, ça c'était épique. Ah, j'approuve. Ah putain, je sens que ça va être un personnage que je vais prendre bientôt dans le mode histoire. Parce que là, ce qu'ils viennent de faire, c'est... Oh, aïe 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 aïe, il fait très 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 mal. Ah, j'aime beaucoup. Quoi, il y a un panda. Oh putain, son super, il a l'air vraiment énorme. Ah, j'aime beaucoup Achille. Très intéressant. Merde. Oh, je l'ai violé là. Bon, Ayan, vraiment la rapidité, je l'adore. C'était un des personnages que je contrôlais le mieux sur Dead or Alive avec Hayabusa presque. Elle est quasiment intouchable avec Katsumi. C'est vraiment des personnages très forts sur Dead or Alive. Quand c'est bien les contrôler. Putain, fait chier avec son super. Hein. Ah voilà, c'est ça le problème là, c'est que comme je suis au cac, si j'ai des attaques à distance qui me font chier. Voilà, parle plus. Ah non, Achille, ouais, vraiment sympa. Alors je sais que cet ennemi là, il fait chier. Il m'a déjà défoncé au tout début plus d'une fois dans le mode histoire. Faudrait que j'arrive à caler la... Ah putain, cette attaque là, faudrait que j'arrive à la caler. Non, j'y arrive pas. Ah, c'est plus simple en mode histoire. Ça fait vraiment la prise d'Hayabusa là, la prise vers le haut. Merde. Ah, mais avec la caméra, c'est très 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 dur à diriger. Ah, je défonce là. J'ai un Musou. Donc on va essayer de voir. Ah non, j'avais. Ah non. Ah si. Bon, on va reprendre Shield, c'était marrant. Ah, en fait, son attaque spéciale, c'est une charge au... Une charge au bouclier, quoi. C'est assez énorme. D'accord. Je l'ai mis KO avec un... Ouais, putain. Surpuissant. Bah ouais, bah Shield, ouais. Apparemment, avec même avec Jeanne d'Arc ou quoi, ça peut être vraiment une bonne combinaison. Donc là, j'ai un boost d'armure. Donc Ganju. Eh, parle plus. Voilà. Ah, j'aime bien cette attaque au bouclier. Ah, il fait très très mal. Hein. Il fait très 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 mal.
Voilà, il me faut la rapidité. Putain. Ah, je dormais sûr, mais... Voilà. Yes. Ah, j'aime pas ce genre de personnage là qui attaque avec une arme comme ça. Ça fait très mal. Yes. Ouais, j'ai mon super. Voilà, il suffisait de passer derrière lui. J'ai plus beaucoup de vie hein. Yes. On va essayer d'arriver au moins jusqu'à 30. Non, non. Non. Allez, allez. Non. Il va mourir, je vais mourir. Elle va pas attaquer. Oh putain. J'ai de la chance. Ouais, c'est bien. Il fallait de la rapidité là pour cet ennemi. Et pour lui aussi. Voilà. Ouais, faut en fait, selon l'ennemi, j'ai l'impression qu'il faut bien choisir. Putain, ça lui fait rien. J'ai l'impression que le super. Oh putain, il me met très cher. Il m'enchaîne. Oh putain. Oh là 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 là. Comment je l'ai enchaîné, mon gars. Oh là 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 là, putain, je suis inarrêtable. Allez, au moins la 30e, ce serait bien. Mais il va être très dur à battre. Arme à distance, il a plus de vie en plus. Oui. 30. Ah, yes. Donc du coup, là, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, la musique, on s'en fout. Bah, je crois que j'ai terminé le truc, quoi. Ah, c'est cool. Ah non, c'est au-dessus de 30, là. Putain, la vache. Ça va être très très dur. Ah, j'aime beaucoup Achille, hein, vraiment. Hein. C'est le gros coup de cœur. Hein. Alors, Ayan fait vraiment pas beaucoup de dégâts, mais qu'est-ce qu'elle est rapide, putain. Merde. Ah, ah c'est bien, ça ralentit mon ennemi, il pouvait rien faire. Allez, viens là. Fais chier à faire.
compliqué. Hein. Oh yes. J'ai chaud. J'ai eu du mal à m'échapper de... Oui. Oui. Mais oui. Putain, Shield n'a plus de vie. Oh putain. Ah. Ah, la mort. Là, je me protège pas beaucoup. Hein. Il y a une protection normalement, mais... Non, 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 non. Ouais. Allez. Ah putain, c'est affreux, c'est très très difficile d'enchaîner les coups sans se faire... Ah putain, là je suis en ninja et tout. Oh, ah, je l'ai fait tomber. Ah mais putain, c'était énorme ce truc. Oh, ah, ah, ah. Allez, Achille. Non, non, non. Putain. Putain, mais je suis en... en fait, je suis transformé en diable, j'ai l'impression. Merde. Oui. Ah ouais, bah j'avais pu le dire, mec. Ouh, j'avais plus de vie. Ah merde, putain, je croyais que c'était le dernier personnage. Oui. Oh. Tiens, il me reste qui? Ah, Ayan, c'est bon. Vas-y, viens, toi. Avec un peu de chance, j'ai fait baisser les regards. Yes. Oh, yeah, 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 ce qu'elle m'a fait. Oh, yes. Putain, qu'est-ce qu'elle est rapide, ça. C'est pas humain, hein. Ah, la pute vie. J'ai pas pu changer. Ah, bah, c'est perdu. Ah, il me restait qu'elle, de toute façon. Ah, je suis allé bien loin, là. Cool. Parce que j'ai gagné, mais... Donc, en fait, je gagne des cartes en or et... Et après, bah, je pense que plus on va loin, plus on gagne de trucs, quoi. Ouais, c'est pas mal comme mode. Donc voilà, bah, c'était la découverte. Parce que je savais pas trop c'était quoi le duel mode. Donc le Gauntlet mode, c'est 5 personnages contre plein d'ennemis sur une map. Il faut ouvrir des coffres, etc. C'est assez difficile. Faut avoir une bonne équipe et surtout des personnages assez haut level avec des bonnes armes. Et on peut combiner des Musou ensemble, etc. Donc c'est assez pas mal. La galerie, c'est un peu comme sur Dead or Alive. Donc on peut revoir les cinématiques. On peut voir les fonds d'écran. Enfin voilà, on peut voir nos personnages. Je trouve que c'est pas mal fait. Oh, c'est un petit contenu pour ceux qui sont vraiment fans. Et donc le mode histoire, le mode libre qui est un mode où on peut choisir la bataille qu'on veut, du côté qu'on veut, avec les personnages qu'on veut. Et puis tout à l'heure j'ai montré donc le Battlefield, Musou Battlefields, donc qui choisit une bataille avec les personnages qu'on veut en face et chez nous, et c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est un... Honnêtement, malgré ce qu'on peut en dire et ce que certains en pensent, c'est un jeu que j'aime beaucoup. De par son contenu, de son univers et puis de ses personnages. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'heures de jeu à avoir là-dessus. Donc, pour ceux qui aiment ce style de jeu et qui aiment la baston comme ça,
Prenez-le parce que je pense qu'il est mieux que le Dynasty Warrior 8 Empire qui sortira, malgré les avis et les rumeurs autour du jeu qui se disaient un petit peu plus stratégique et etc. Je pense que Dynasty Warrior 8 Empire sera comme le 6 Empire, sauf un petit peu plus poussé, mais restera très court, alors que celui-ci, il y a plus de 120 personnages, donc il y a de quoi faire, quoi. Et une fois monté tous les 120 personnages, il y a les armes, on peut promouvoir un personnage au rang 2, il y a... Donc une fois au rang 2, il retourne au niveau 1, mais il a un bonus en plus, je sais pas, rapidité, attaque, vitesse, enfin ce que tu veux. Et on peut le promouvoir 8 fois, donc 6 ou 8 fois. Donc il y a de quoi faire. Donc voilà, je vous laisse ici, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à la prochaine sur une autre petite vidéo qui sera... je ne sais pas sur quoi. Peut-être un jeu sur 360. Qui sait? À voir. Donc je vous fais plein de bisous et à la prochaine.